des cieux. Et les médias nous a créé que pour l'adorer. Dans le ciel. Nous allons aller là-bas pour adorer notre Dieu. Nous allons dire Hosanna, Hosanna. Parce qu'il est libre d'adorer cet après-midi. Oui, il est là parce que tu vas y arriver. Il est Dieu qui protège.
reconnaissant devant ce Dieu. Ne soyez pas ingravis avec cet après-midi. Sois reconnaissant devant ce Dieu. Dieu qui joue après jour, il fait des grandes choses dans ta vie. Dieu qui protège ta vie. Dieu qui te donne cet après-midi, bien-aimé. Non, il ne faut pas que tu manques des mots pour glorifier ton Dieu. Il ne faut pas manquer des mots pour glorifier ton Dieu, bien-aimé. Parce qu'elle est vraiment merveilleuse pour toi, bien-aimé. Il est merveilleux pour ta vie, bien-aimé. Il est merveilleux dans ta vie, bien-aimé. Donc comment ça va ton amour dans ta vie? Cela te doit te pousser à dire merci à ton Dieu. Non, il doit te pousser à glorifier ton Dieu, bien-aimé. Regarde tellement l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh Dieu, Dieu. Alléluia. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Tu es le comparable Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Tu es le Dieu de l'amour, Papa. Tu es adorable, notre Dieu. Nous approchons près de toi, Seigneur Dieu. Cet après-midi, pour élever ton Dieu, dans nos vies. Alléluia. Thank you.
Thank you.
Maman Paul va glorifier son Dieu pour la première partie. Les saints d'Israël, nous te disons infiniment merci, grand roi. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Jésus. Si nous sommes là cet après-midi, Seigneur, c'est à cause de ton amour. Tu nous as fait grâce d'être là cet après-midi pour glorifier ton Saint-Nom. La Bible déclare là où des trois sont réunis à son nom, tu es là. Merci parce que ta présence est parmi nous. Merci parce que tu es au milieu de nous. Nous te disons infiniment merci, grand roi. Aujourd'hui, c'est le jour du repos, Seigneur. Nous avons abandonné nos demeures, nos maisons. Nous sommes venus en ce lieu pour adorer ton Saint-Nom, le Saint d'Israël. C'est pour cela que nous te disons infiniment merci. Yahweh, si je regarde mes bien-aimés ici présents, Seigneur, la seule raison d'élever ton Saint-Nom cet après-midi, oh, c'est toi qui nous as fait grâce, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades en ce moment dans les hôpitaux. Les autres sont devenus des morts. Mais moi et mes bien-aimés, tu nous as accordé la souffle de vie. Tu nous as accordé la vie, Seigneur. La vie que le monde ne peut pas donner. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants, Seigneur, de glorifier ton Saint-Nom, d'acclamer pour ton nom, de pousser des cris de joie pour honorer ton Saint-Nom. Sois loué. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Tu resteras toujours le même. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, le Dieu de la colonne de vérité, le Dieu d'alliance, le Dieu que nous servons. Oh Dieu, le Dieu d'amour. Sois béni, sois élevé à jamais. Tu as commencé avec nous comme Alpha, Seigneur. Tu vas acheminer comme nous, comme Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire cet après-midi. Nous voulons vivre la puissance de Saint-Esprit cet après-midi. Nous voulons vivre ta puissance, Jésus. Tout le monde qui sera ici, Seigneur, cet après-midi, Yahweh. Tous ceux qui vont venir ici, Seigneur, pour écouter ta parole, pour célébrer ton Seigneur, Seigneur. Que nous soyons saisis par le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle en ce lieu. Prends la supplémentaire en ce lieu. Et je prends l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu. Qu'il soit nul et sans effet au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu règne en ce lieu. Le moment de la louange entre tes saintes mains. Le moment de la parole entre tes saintes mains, Jésus. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Nous voulons que tu nous parles cet après-midi, Seigneur. Je crois en ton nom, Seigneur. Nous aurons la paix, Seigneur, par rapport à ta parole et de cet après-midi parce que tu es notre Dieu. Règne en souverain parmi nous. Moi et mes bien-aimés, nous acclamons à ton nom parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc comme nous avons la louange, nous arrivons au moment de la louange, nous allons nous mettre debout pour glorifier notre Dieu. Levons-nous, nous allons danser et chanter pour la gloire de notre Dieu.
Nous venons écouter cet après-midi. Bien-aimé, approche ton cœur devant ton Dieu. Approche ton cœur devant le Dieu. Devant notre Dieu et ton Père. Il veut te parler en ce moment. Donne ton cœur à ton Dieu, bien-aimé. Parce qu'il a besoin de ton cœur. Dis à Dieu qu'il puisse te parler. Et prie aussi pour l'éternel de Dieu pour cet après-midi. Que Dieu puisse lui remplir par ta parole. Qu'il puisse parler ainsi de l'éternel. Qu'il puisse parler des rêves. Qui prend la place dans nos cœurs, bien-aimés. Il a prié. Dieu lui a dit, je te guéris pas. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Et Paul était toujours content. Amen. Amen. Une prière émotionnelle. Oh, le sambo moko émotionnel. Des frissons. Yabobanga. Frissons, c'est-à-dire. Malin, les frissons, quand ça sort dans le corps, c'est pas ça une prière. La prière émotionnelle, c'est la prière négative. Et les prières de l'émotion, ce sont des prières négatives. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui prie parce qu'ils sont des frissons. Non. La prière, c'est pas des frissons. Mais c'est une puissance. Alléluia. Amen. Nous devons prier d'une façon vraie. Comme je vous avais dit que la prière c'est un mystère. Et nous devons aussi prier à haute voix. Prier à haute voix rend notre prière plus personnelle devant Dieu. Et tu verras que quand tu pries à haute voix, tes pensées restent concentrées sur Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries comme ça, tu commences à penser au fond bois. Et le diable vient. Parce que tes pensées sont éparpillées. Parce que ma qualité est vraiment prier à haute voix. La Bible dit Jésus sur le jardin de Gethsémani. Il avait présenté des grands cris. Alléluia. Amen. À tel point que le suaire qui sortait de son corps, c'était comme des sons. Nous devons prier à haute voix. Faut pas qu'on vous trompe. Quand tu pries,
tu restes calme dans ton coin. Non. Prie à haute voix. Ça rend votre prière plus personnelle. Alléluia. Amen. Alors les obstacles, mes bien-aimés, on va aller vite. Les obstacles de prière. Prière par un faux motif. Prière par un faux motif. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 3, Jacques 4, verset 3 à 4, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Adultère que vous êtes. Savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alléluia. Amen. Priez par faux motif. C'est-à-dire une prière que tu le fais pour satisfaire tes besoins, tes sentiments charnels. Alléluia. Amen. Vous verrez qu'il y a un frère qui voit une sœur qui est vraiment jolie. Ah, celle-là. Elle sera mieux pour toi, pour moi. Et là, c'est comment ça gêné. Non, c'est pas comme ça. Non. Ça, c'est une prière par faux motif. Et tu pries, le Seigneur n'est même pas là. C'est ta chair qui te pousse à prier. C'est pas Dieu. Alléluia. Amen. On doit commencer toutes choses par la prière. Nous ne sommes pas là pour avancer. Tu as déjà choisi, tu as déjà préféré quelqu'un et après tu commences à prier. Laisse Dieu t'orienter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voyons toujours que dans nos vies on a des problèmes. Parce que nous ne laissons pas Dieu aller devant nous. Le péché dans nos cœurs. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille fermée pour nous écouter. Mais ce sont nos fautes, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Quand tu vis dans le péché, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas t'écouter. Mais il y a des prières que Dieu peut écouter. J'avais parlé d'une prière de miséricorde. C'est parce que Dieu ne répond pas pour ce que tu es. Mais Dieu répond parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Mais j'avais dit que nous les chrétiens, nous devons rendre nos prières plus efficaces. Alors pour atteindre ce niveau, nous devons prier d'une façon vraie. C'est pourquoi je dis que le péché dans nos cœurs, ça peut nous éloigner de Dieu. David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le péché nous sépare du Seigneur, mes bien-aimés. Et chacun est témoin de son cœur. La Bible nous dit, si ta conscience ne te reproche pas, c'est que tu es droit devant le Seigneur. Et si ta conscience te reproche, ne fais pas de comédie. Ne fais pas de comédie. Parce que tu te connais toi-même. Alléluia. Amen. Mais le but du Seigneur est que tu comprennes et que tu sors de cette situation. C'est pas pour rien. Mais bien aimé, le pasteur crie chaque fois. C'est pas pour vous embêter, mes bien aimés. Mais
Ils veulent que votre vie soit meilleure. Ils veulent que les promesses que Dieu a prévues pour vous s'accomplissent. C'est pourquoi ils crient tous les jours. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons obéir. Alléluia. Les idoles, c'est-à-dire prendre quelque chose, le mettre en premier devant Dieu. Alléluia, ça devient une idolâtrie. Il y a des gens qui préfèrent des choses plus que Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas rater un jour sans regarder Maboké. Mais à Koki rater autant la Bible attend une semaine, c'est pas grave. Mais il peut même rater lire la Bible même pendant une année. Alléluia. Amen. Là où faut. Amen. Amen. Et des fois on croit qu'en regardant le Maboké, ça nous soulage. Ça nous donne la joie. Non. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous soulage, qui nous donne la force d'avancer. Il n'y a que la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer aller à l'église. Dans toutes les réunions. Nous devons avoir ce besoin d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on grandit. Alléluia. Amen. L'esprit rancunier. La Bible nous dit, nous devons élever nos mains pures devant le Seigneur. Colère, ni mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Quand tu sais dans ton cœur que tu as un esprit de rancune, tu as un problème avec ton frère ou bien ta soeur, ce n'est pas des comédies d'aller devant le Seigneur prier, mes bien-aimés. Parce que tu ralentis ta bénédiction. Tu ralentis ta bénédiction. Va voir ta soeur. Va voir ton frère. Réconciliez-vous. Alléluia. Amen. La prière et le pardon doivent marcher ensemble. Parce que Jésus, dans la prière exemplaire qu'il avait donnée, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons pardonner. Un esprit de rancune ça nous empêche d'avancer. Alléluia. Amen. Nous devons pardonner. La Bible nous dit, si tu veux offrir à Dieu une offrande, la prière c'est comme une offrande. Et quand tu sais dans ton cœur que tu as un problème avec quelqu'un, laisse-la ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère ou ta soeur. Et après tu viens pour m'offrir. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nos prières deviennent pesants à Dieu. Et Dieu, quand il attend cette prière, des fois, il fait comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a tellement de choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu? Mais bien aimés, ce que je vais vous apprendre sur le principe même de la vie chrétienne. Je n'ai pas un message de prospérité. L'Église n'a pas besoin de message de prospérité aujourd'hui. L'Église a besoin de fier. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand tu vis dans la prière, quand tu vis dans la sanctification, la prospérité viendra. La prospérité viendra. La prospérité viendra. Alléluia. Mais nous devons prier, marcher dans la sanctification.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'esprit lacunier, nous devons faire attention à ça. L'esprit de murmure. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël, quand Dieu les avait fait sortir d'Israël, ce peuple sur le chemin pays de promesse, il ne s'arrêtait pas à murmurer. Une fois Dieu était en colère de ce peuple. En un seul jour, il y a eu de milliers de morts. Parce qu'ils murmuraient. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de cette pensée. Avoir vraiment une pensée saine quand nous entrons devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, ma prière de cet après-midi est que le Seigneur change la façon, nos façons de prier. Nous devons prier d'une façon vraie pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Le manque de miséricorde. La Bible nous dit, celui qui ferme son oreille dans Proverbe 21:13, au cri d'un pauvre, criera lui-même et il n'aura point de réponse. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Ce sont des choses très importantes que je vais vous enseigner cet après-midi. Je veux vraiment que le Seigneur vous aide à garder ces choses. Parce que nous voulons décoller avec le Seigneur dans l'année 2013. Alléluia. Amen. Nous voulons décoller avec le Seigneur l'année qui vient. Et ne ratez pas cette opportunité. Le Seigneur nous a mis dans un programme intense de prière pendant ces 2 mois de la fin de cette année. C'est très important. Et ne ratez pas cette occasion. Alléluia. Amen. Bien que les semaines qui vont suivre, il n'y aura pas la journée de jeûne et prière. On va reprendre le jeûne le 2 décembre. Mais cela ne veut pas dire qu'on arrête de prier. Nous devons continuer à prier d'une façon intense. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons voir des résultats. Alléluia. Amen. Hier nous avons prié que la gloire de Dieu remplisse cette salle. Et que la gloire de Dieu demeure dans cette salle. Afin que toute personne qui va entrer dans cette salle soit affectée par cette gloire. Vous savez mes bien-aimés, quand tu es affecté par la gloire de Dieu, ta vie transforme. Nous voyons Moïse qui a été en contact avec la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ce figure rayonnait. Alléluia. Parce qu'il était en contact avec Dieu. Je veux vraiment que les chaînes puissent tomber dans nos vies. Je veux vraiment que le Seigneur puisse changer nos caractères. Je veux que le Seigneur puisse changer nos vies. Nous ne sommes pas appelés de continuer à vivre dans l'hypocrisie. Tu sais ce que tu fais, mais tu viens tout le dimanche dans l'église. Tu sais ce que tu fais. Tu te connais toi-même. Et le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Mais sache que c'est le diable qui cherche ta mort. Mais Dieu veut te sauver. Libère-toi. Prends la décision de sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous continuons à prier,
Les choses mauvaises qui sont cachées vont sortir. Parce que je crois qu'il y a une puissance. Aucune puissance des ténèbres, aucune force des ténèbres ne peut résister devant la prière. Moi, je vous stimule à prier. Parce que je sais dans mon cœur que le ciel est ouvert sur cette église. Alléluia. J'avais dit hier, quand je venais sur la route, j'ai passé 1h30 sur la route et j'étais vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me parlait sur le ciel ouvert. Et le Seigneur, à travers la prière qu'on a fait hier, Dieu s'est manifesté. Et comme le ciel est ouvert, je sais qu'il y aura des choses qui vont se passer. Je sens dans mon cœur. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, il marche derrière sa parole. Alléluia. Amen. Alors préparez-vous pour décoller avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut prendre des décisions. Alléluia. Amen. Mauvais traitement aux membres de famille. Alléluia. Amen. Un mari qui maltraite sa femme. Quand tu vas devant le Seigneur prier, Dieu te parce que la Bible nous demande aux maris de considérer les femmes comme des créatures faibles. De le soutenir. De le soutenir et le fortifier. Alléluia. Amen. Quand tu te mets à maltraiter ta femme, devant que tu saches que tu es dans une mauvaise position devant le Seigneur. Cela va créer des obstacles dans tes prières. Et la Bible nous dit aussi que ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, ceux qui ne prennent pas soin de leur famille, ils sont purs que les païens. Alléluia. Je vous exhorte, mes bien-aimés. J'exhorte même mes sœurs. Quand vous venez dans l'église, vous devez laisser tout correct chez vous à la maison. Alléluia. Ne croyez pas que si tu abandonnes ta maison et tu te consacres pour l'œuvre du Seigneur, les deux choses doivent marcher ensemble. Alléluia. Amen. Tu dois prendre soin de ta maison et venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu seras béni. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Tu seras béni. L'incrédulité, ce manque de la foi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la foi. La Bible nous dit une prière de la foi peut guérir. Dans Jacques 5,15. Une prière de la foi peut guérir. Si nous sommes incrédules, rien ne se passera. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire quelque chose de très important. Surtout dans le domaine d'intercession. Il y a des intercesseurs ici. Je vais voir les intercesseurs. Alléluia. Vous avez choisi un bon boulot. C'est le ministère par l'excellence. Alléluia. C'est le ministère par l'excellence. Laisse-moi vous dire une chose. L'intercession, c'est là de dire que quelqu'un qui s'oublie. Non, alléluia. Amen. Il commence à penser pour les autres. Laisse-moi vous dire maintenant. Dans toute l'église, vous êtes tous des intercesseurs. Et je vous amène à faire un exercice. Si tu vois que ta soeur te comporte mal, va t'enfermer à la maison.
Commencez à gêner pour lui. Commencez à prier pour lui. Je vous demande de commencer à cibler nos bien-aimés qui sont faibles, qui ont des problèmes spirituels. Il ne faut pas parler d'eux. Il faut parler n'importe quoi à leur nom. Prie pour eux. Et vous allez voir. Alléluia. Amen. On passe tellement de temps à parler. Celle-là, elle avait fait ceci, celle-là, elle avait fait ça. Soutenons-nous les uns et les autres. Et c'est pourquoi j'ai dit que le ministère d'intercession est un ministère par excellence. Jésus savait que Pierre allait le trahir. Mais Jésus priait pour lui. Alléluia. Amen. Il a dit à Pierre, je prierai pour toi. Alléluia. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre n'était plus le même. Si tu pries aujourd'hui pour ta sœur, tu vois qu'il se comporte bien l'intercession, nous devons avoir la compassion. Si tu n'as pas la compassion, ça ne sert à rien de prier. Si tu critiques quelqu'un, après tu vas prier pour lui, ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir la compassion. Prier, c'est compatir. Et c'est le mot latin, c'est-à-dire souffrir ensemble. Alléluia. Amen. Compatir, c'est-à-dire souffrir ensemble. Ce fardeau. Et tu commences à prier. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment changer notre façon de prier. Comme j'avais dit, des fois la prière peut devenir un fardeau devant le Seigneur. Dans Ésaïe 1, chapitre 12 à 15, je veux qu'on puisse lire. Tel a compris. Vous avez votre part. Et quand on va prier pour vous, quelque chose va se passer. Mais si tu ne fais pas ta part, rien ne pourra se passer. Tu dois faire un pas. Tu dois prendre la décision. Parce que le Seigneur te connaît. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas comment tu vis. Mais le Seigneur le sait. Alléluia. On a lu tout en là. Écoutez aujourd'hui. Que nous ne voulons pas que nos prières soient un fardeau devant le Seigneur. Mais nous voulons que nos prières soient vraiment agréables à notre Seigneur. Et si nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Continue à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, le sauveur de l'humanité, le Père de paix. Celui qui vit à jamais, celui qui règne au siècle des siècles. Dans les cieux, la terre sur la terre, il n'y a que toi, notre Dieu. Qui ressemble à toi, Père éternel, qui est comparable à toi, Père. Cet après-midi, je voulais glorifier toi, mon Père, les noms qui ont au-dessus de tous vos noms. Les noms qui libèrent, les noms qui délivrent, les noms qui sauvent. C'est le même Dieu pour la main glorieuse, la main puissante, Père. Entendu, j'ai entendu. Le Dieu t'a parlé, j'ai entendu de voix. Tu as parlé dans l'assemblée des sept. Et nous avons entendu de voix, Père. Des bénissances pour la parole que tu as mise à la bouche de ton seul cœur. Comme dans une mission d'y aller partout, prêcher la bonne nouvelle et faire tout ce que tu cibles, Père. C'est une mission qu'on a donnée, tu nous as donné, nous avons reçu auprès de toi. D'y aller de ville en ville, de pays en pays pour aller annoncer la bonne nouvelle. Souviens-toi de ton œuvre serviteur que tu as déplacé, Père éternel. Comme ta parole déclare qu'un homme de Dieu ne se place, c'est déclaré que tu ne pas avec nous, notre Dieu. Tu as déplacé dans ce terme de message, l'éternel. Tu l'as protégé depuis un bon coup du Père. Tu as mis ta parole dans la bouche de ton œuvre serviteur. Bénis-le, bénis son ministère, bénis-le, bénis la bouche. Que la grâce de Dieu, que la fonction de vie soit confortable.
aujourd'hui et à jamais. Éternel Dieu, les armées, je sais que ce soir tu as parlé. Tu as délivré, tu as sauvé, tu as guéri. Voilà pourquoi moi et les bien-aimés de son Père qui va reconnaissant. Vous te dire dans son Père, tu plais pour le miracle que tu as accompli dans ton assemblée pleine. Comme tu as dit dans ta parole, voici à tous ceux qui ont crié les miracles et les prodiges des accompagnés européens. Merci parce que les miracles et les prodiges sont notre partage aujourd'hui et à jamais. C'est notre Dieu, nous voulons dire qu'on est avec toi, Père. Je sais d'abord des cas dans le livre de Romains 8, 28 que toutes choses, comme vous reviez de ce que est de Dieu, ce n'est là que toutes choses, comme vous reviez de mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, aujourd'hui et à jamais. Celui qui est malade, celui qui manque la paix, celui qui manque la joie, qu'il reçoive maintenant dans les noms puissants des Jésus. Que la grâce de Dieu, que la possibilité de notre partage aujourd'hui et à jamais. Je commence à résister contre toute puissance, Père. Tu peux élever la paix, la joie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, par l'autorité que tu m'as investie. Je commence à marcher contre les scorpions, contre toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire au nom puissant de Jésus. J'appelle la paix de Dieu. Tu nous as dit, Père, que ta maison, malheureux.